Eh bien, nous y voilà. C'est Jikubi pour le premier épisode de Scandale, car il est temps pour l'ALPVP de commencer à éveiller les consciences. Ce concept, en plus d'être certainement l'un des plus importants de la chaîne, est également le plus difficile à travailler. Car il est nécessaire, pour parler de sujets importants, de bien choisir les mots et les idées qu'on veut faire passer. Notre but avec ce concept est que la LPVP éveille des consciences afin de consolider, aider ou bien même débuter des projets afin de restaurer ce fragile équilibre naturel. Pour ce premier épisode, je me penche à nouveau sur le cas des rhinocéros. Le scandale d'aujourd'hui est le fait que la totalité des espèces soient menacées par diverses raisons et de diverses manières. Ce concept de vidéo est en plusieurs parties. Premièrement, contexte, qui présente le souci tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, raison, permettant de présenter les fondements du problème, puis action et sensibilisation, afin d'apporter des solutions ou bien soutenir des structures protégeant la nature. Donc sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer, voici donc les bases du problème qui va être mis en lumière aujourd'hui. Il y a actuellement 5 espèces de rhinocéros, avec le blanc, le noir, l'indien, celui de Sumatra et celui de Java. Eh bien il se trouve que nos 5 mammifères ici sont tous menacés et ont une place critique sur la liste rouge de l'UICN. Nous avions par exemple au 19e siècle 1 million de ces paisibles herbivores, nous sommes aujourd'hui à environ 30 000. Certaines espèces sont d'ailleurs dans des situations plus que critiques. En exemple, notre rhinocéros de Java ne comptant plus que 63 individus selon WWF. Je vais à présent parler des différentes raisons qui fragilisent les populations de ces espèces, en commençant par la plus évidente, le braconnage, afin de montrer le contexte alarmant des populations. Aujourd'hui, le commerce illégal serait la seconde cause du déclin de nombreuses espèces, dont le rhinocéros noir. Ce trafic illégal génère plus de 10 milliards de dollars en bénéfices nets et les pratiques de ce trafic forment un engrenage vicieux. Car plus l'espèce est rare, souvent à cause du braconnage, et plus la chasse s'intensifie afin d'obtenir les produits que désirent les braconniers, ici les cornes de rhinocéros. Cette pratique a fait que de nos jours, le rhinocéros noir, étant à l'époque le rhinocéros le plus répandu d'Afrique, il y a maintenant à peine 3700 individus. La majorité des cornes partent en Asie pour la médecine traditionnelle, dont nous reparlerons plus en détail dans la deuxième partie. La seconde raison que je vais évoquer ici touche tous les rhinocéros, certes, mais surtout l'ensemble du monde vivant. Je parle ici du dérèglement climatique, une réalité que les activités humaines aggravent par la destruction des habitats. Le rhinocéros de Sumatra, et en plus d'être également une victime du braconnage, c'est une espèce gravement menacée par la perte de son habitat, se transformant petit à petit en terres agricoles par la déforestation. Nous parlons ici du plus proche cousin du rhinocéros laineux. La destruction des habitats et le commerce fait que le territoire de cette espèce, étant jadis dans l'est de l'Inde et également au Bhoutan, il se trouve maintenant uniquement à Sumatra et Bornéo. Il y a eu seulement 2 naissances enregistrées durant les 15 dernières années. Pour la deuxième partie, concernant les raisons de l'existence d'un tel braconnage et de la destruction des habitats, je vais exceptionnellement pas parler du réchauffement climatique, car c'est un sujet tellement important qu'il mérite son propre scandale. Voici donc pour commencer quelques chiffres concernant le braconnage en Afrique du Sud. Les victimes sont donc ici le rhinocéros blanc et le noir. 1028, c'est le nombre de rhinocéros tués en 2017. 769, c'est le nombre pour 2018. Il y a eu une avancée. Prenons ceci comme un encouragement qui montre que le sauvetage de cette espèce est toujours possible. Et enfin, 55 000 €. C'est le prix d'un kilo de cornes de rhinocéros. Il n'y a donc pas besoin d'analyse pour expliquer pourquoi le braconnage est donc une activité profitable pour de nombreuses personnes. Les raisons sont donc économiques et commerciales, et notre rhinocéros n'est pas l'unique victime de ce commerce. Ce trafic touche l'économie et le commerce, car les cornes de rhinocéros sont principalement utilisées
par la Chine et le Vietnam. D'un côté pour réaliser des objets, notamment des coupelles, donc certainement un objet en une matière dont certaines personnes peuvent très bien se passer, mais surtout pour des raisons qui seraient thérapeutiques. Alors je suis pas un expert dans le domaine du médical, mais en sachant que la corne de rhinocéros c'est comme nos ongles, de la kératine, donc des poils agglutinés, je pense pas que manger des ongles ou des cheveux puisse nous faire du bien et guérir d'un cancer. Ce que je veux dire par ici, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique du bienfait des cornes de rhinocéros. Nous avons parlé du braconnage, maintenant parlons d'un véritable fléau. La destruction des habitats. C'est une problématique touchant un nombre incalculable d'espèces, dont les rhinocéros. Ce grignotage de la terre par l'homme est en pleine augmentation en Afrique et en Asie, tout simplement car la population atteint des chiffres gigantesques. 1,370 milliards en 2019 pour l'Inde. Mais nous pouvons quand même considérer l'augmentation de la population comme un phénomène normal. Par contre, il y a une autre raison à la destruction des habitats, et c'est l'agriculture. Et majoritairement, la culture de la très malheureusement célèbre huile de palme, l'huile végétale la plus produite et consommée dans le monde, et dont l'Indonésie et la Malaisie sont les principaux producteurs. L'Indonésie étant le lieu de vie du rhinocéros de Java mais aussi de Sumatra, cette huile est un gros problème car elle permet à de nombreux pays de sortir de la pauvreté mais cause également de gros dégâts par la déforestation. Nous sommes ici contre des problématiques qui sont certes compliquées mais dont je suis certain qu'avec une bonne réflexion nous pouvons trouver des solutions. Et c'est le but de la dernière partie qui va conclure cet épisode. Pour cette partie sensibilisation, je commencerai par The Rhino Orphanage, l'orphelinat des rhinos, une structure qui existe grâce à des personnes ayant conscience du fragile équilibre de ce monde. Cette structure accueille les jeunes individus dont les parents sont victimes du braconnage, et ces derniers subissent une réadaptation à la vie sauvage afin d'être relâchés plus tard. C'est par ailleurs une organisation à but non lucratif à laquelle je vous invite à vous renseigner. En plus général, nous avons par la suite The International Rhino Foundation, qui œuvre à la protection de l'ensemble des espèces. C'est ici une structure à but lucratif dont il est important de se renseigner afin d'agir à grande ampleur. C'est en accompagnant ces actions que nous pourrons en partie agir pour la protection de ces mammifères, et notamment le rhinocéros de Sumatra, dont leur plan serait en 4 étapes, en commençant par la surveillance et l'isolation des individus sauvages, afin de les transférer dans le sanctuaire des rhinos de Sumatra pour faire croître les populations, avant de les relâcher dans des zones protégées. J'ai pu ici présenter des structures agissant et permettant une sensibilisation auprès du monde. Mais ce que j'aimerais partager par cette vidéo, c'est le fait d'être conscient que nous pouvons agir par nous-mêmes grâce au monde technologique dans lequel nous sommes et qui nous permet aujourd'hui de faire passer des idées et de faire bouger les choses de manière très simple. Alors, en même temps que nous aidons ces gens à protéger les rhinocéros, sensibilisons et agissons par nous-mêmes afin de ne pas revoir une tragédie comme en 2018 où le rhinocéros blanc du Nord s'est éteint. Il est important de prendre conscience de l'équilibre naturel, alors agissons dès maintenant. Nous voici à présent à la fin de la vidéo. La structure de ce concept n'est pas fixée et il est possible qu'il change dans le futur, notamment au niveau des parties. Mais en tout cas, sachez que c'est tout simplement un pur bonheur de parler d'une chose à laquelle la LPVP est sensible, le monde naturel. Nous avons pu donner des chiffres alarmants qui, en plus d'être la raison d'une menace bien réelle sur ces rhinocéros, sont surtout ici pour nous dire que rien n'est perdu, et si nous arrivons à être intelligents dans notre manière d'agir, et si nous arrivons à changer notre comportement au niveau de nos échanges avec la nature, il sera possible de réaliser de nombreuses actions afin de rétablir cet équilibre chez les populations. Et peut-être même passer au-dessus des raisons économiques qui causent aux rhinocéros des châtiments immondes. Éveiller les consciences en parlant de sujets importants tels que celui-ci est une chose que nous allons énormément développer sur cette chaîne, comme tous les concepts mais plus particulièrement Scandale, car il s'agit ici d'une problématique contemporaine touchant n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. C'était Jkubi pour ce premier épisode de Scandale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en attendant, n'oubliez pas que la LPVP, c'est la nature de protéger.